Arrivé à maturité, l'immobilier de santé est pourtant encore loin d'avoir délivré tout son potentiel. C'est le grand enseignement de l'étude de Precepta consacrée à ce marché. Parmi les signes de maturité, citons l'émergence d'un marché secondaire et une pratique de l'externalisation des murs bien ancrée chez les grands groupes de cliniques ou de maisons de retraite. Des signes qui expliquent d'ailleurs pourquoi le volume d'investissement en immobilier de santé a dépassé en 2014, pour la 4e année consécutive, la barre des 500 millions d'euros. Et pourtant, le marché crédible est bien plus vaste que le marché réel. Ce marché crédible rassemble des opérateurs répondant aux exigences des investisseurs bailleurs et pour lesquels l'externalisation des murs répond ou pourrait répondre à des besoins. Au final, il regroupe une cinquantaine de groupes pour un total de plus de 1700 établissements sanitaires et médico-sociaux, dont plus de 1000 EHPAD. Autrement dit, le marché réel ne représentait fin 2014 que 16% du marché crédible en nombre d'établissements et 20% en valeur, selon les experts de Precepta. Ces actifs de qualité suscitent évidemment des convoitises. D'abord, ils garantissent des rendements élevés et stables sur le long terme. Ensuite, ces actifs sont un levier de diversification du portefeuille d'activités pour les nouveaux investisseurs ou les gestionnaires d'actifs. Enfin, pour les exploitants comme Ramsay Santé, Général de Santé ou Corian, l'externalisation des murs est l'occasion de diversifier ses ressources de financement pour se développer. C'est aussi un moyen de se désendetter, de rationaliser son portefeuille d'actifs ou encore de se recentrer sur l'exploitation. D'ailleurs, plusieurs groupes contribuent depuis 2013 à la recomposition des secteurs des cliniques et des EHPAD. L'immobilier de santé est un marché spécifique et exigeant. Le caractère monovalent des usages, le caractère vivant des murs et l'obligation d'évaluer en permanence les performances d'exploitation de l'établissement preneur exigent de fait une forte expertise. En clair, l'immobilier de santé est plus qu'un simple marché de diversification pour des investisseurs bailleurs généralistes. C'est pourquoi ces derniers sont sélectifs. Les exploitants preneurs doivent ainsi satisfaire à 4 critères incontournables. Le premier, c'est la crédibilité de l'exploitant. Le deuxième, la qualité de l'immobilier. Le troisième, c'est le potentiel de valorisation des actifs. Et le dernier, le prix d'acquisition. Dans ces conditions, nouer des relations de type partenarial est indispensable. Et c'est encore plus vrai dans un contexte de rénovation des liens contractuels entre les bailleurs et les preneurs. L'entrée en vigueur de la loi Pinel met un terme au bail triple net, contrat jusqu'alors privilégié par les acteurs de l'immobilier de santé.